Parfait, vu que c'est les pubs, on va commencer. Comme ça, on commence pile à l'heure. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que tout le monde va bien depuis hier? Une- La belle coupure qu'on a eue, hein. Est-ce que tout le monde a fait une belle journée de trading? Est-ce que ça s'est bien passé pour vous? Est-ce que vous avez pensé et vu qu'il y avait le décalage horaire pour les nouvelles américaines? Hein, vous n'oubliez pas qu'on a eu le décalage horaire pour nous et que du côté US, on a 1 heure de moins de décalage. Donc on n'est plus à 14h30 mais à 13h30 par rapport aux nouvelles. On a plus du tout le même horaire par rapport. Et je crois que Eric va nous le confirmer tout à l'heure. Quand est-ce qu'ils auront chez eux le décalage horaire? Donc on n'a pas du tout on n'a plus les mêmes nouvelles maintenant par rapport à eux. Avant on était habitué à certains horaires, donc faites attention à ça. Donc ceux qui s'attendaient à avoir à 14h30 la nouvelle du NFP, elle a lieu justement plus tard ou plus tôt. Je sais même pas moi exactement à quelle heure ils sont exactement. Ce week-end, c'est le changement, je crois. Eric, justement, va nous le confirmer. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer ce soir le comeback. Après avoir grandement discuté avec Eric et la direction de Megatrade, j'ai vraiment le grand plaisir de vous annoncer que Eric fait son comeback et viendra nous donner des formations chez Omega Trade. Et comme vous le savez tous, pour ceux qui étaient déjà là, donc Eric, vous le connaissez tous sous plusieurs angles. Hein. Il a été déjà trader pour nous il y a quelque temps en arrière. Il a fait part de ses connaissances lors des cours de formation qu'il a donnés et énormément de personnes ont été très très satisfaites de ces formations qu'il a données. Vous avez justement fait appel pour qu'on puisse donner ces cours de formation à votre disposition. Et Eric, pour ma part, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître au fil du temps. Et il avait une façon de trader qui était très très différente de la mienne à l'époque. Mais sa philosophie est vraiment par contre, est très semblable à la mienne. On est là pour aider la communauté, pour aider les gens, pour partager notre passion principalement. Et même si on n'utilise pas forcément les mêmes indicateurs ou exactement les mêmes façons de faire, parce que dans le trading, vous savez très bien qu'il y a plusieurs façons de faire, on a vraiment une similitude quand même. Et je trouve que ce soit lui ou moi, et particulièrement lui, il a énormément progressé. Il a un potentiel qui est énorme. Et plus le temps est passé, il s'est fait discret et il a su développer encore plus son potentiel qu'il avait caché au fond de lui ou qu'il n'avait pas encore dévoilé au grand jour. Et je suis de près et de loin ses performances. Et vraiment, c'est avec un grand plaisir que ce soir, je vais pouvoir vous lancer. C'est le week-end du changement. Sylvie, je vois qu'elle elle le dit. Et ben moi, je vais vous dire que c'est le week-end du changement, mais pas que pour les horaires, mais le week-end du changement pour le trading, pour Omega Trade et pour la communauté que nous sommes depuis des années ensemble. Et ben c'est le week-end du changement. Pourquoi? Parce que ensemble, on va aller loin. Ensemble, on est là pour vous aider. On a plein d'idées en tête. On va pas vous promettre des monts et merveilles de choses et d'autres. Tout ce qu'on peut vous promettre, c'est qu'on est là pour vous. On est là, on compte pas les heures, on est là pour vous aider au maximum de nos compétences et de notre temps disponible et pour justement vous aider à vous surpasser, pour vous aider à vous dépasser et atteindre vos objectifs que vous avez mis au départ dans le trading. Et vraiment, j'espère que vous trouverez le succès, que ce soit à la grande échelle ou à la petite échelle, d'après vos budgets, d'après vos espérances. Et j'espère vraiment que vous allez réussir à atteindre ces objectifs. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole à Eric et je vais juste le passer juste que je retrouve dans la liste, il y a passablement de monde. Eric, où es-tu? Ah, Eric, tu es là. Alors, pour ma part, je vais laisser la parole à Monsieur Eric Lévesque. Et ça fait vraiment très plaisir qu'il soit là ce soir avec nous. Alors j'espère que vous soyez très nombreux et très participatifs à ce cours. Je ne vous donne pas d'informations par rapport à ce qu'il va vous dire ce soir, car je vous laisse vraiment l'honneur à lui de s'expliquer ce soir sur sa personnalité, son fonctionnement, sa façon de voir les choses, sa vision et ce qu'il va vous apporter. Je le laisserai lui-même présenter ce qu'il a à vous dire.
Alors, merci à toi, Eric, d'être présent ce soir. Merci pour tout le travail que tu nous as fait. Et merci à vous tous de suivre ce webinaire. Et à la prochaine. Moi, pour ma part, je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à lundi pour le prochain webinaire. Eric, c'est à toi. Allô, Eric? Oui, allô, est-ce que vous m'entendez? Ah, on t'entend maintenant, c'est parfait. Eh ben parfait. Voilà, Alors moi, je vais couper mon micro maintenant pour te laisser la parole. Merci à excellent. toi. Parfait. Alors, je vais simplement aller retrouver mes documents à installer pour que vous puissiez voir. Attendez juste une petite seconde. Alors, J'arrive à le alors, trouver. pendant que tu es en train de charger tes choses, je vais profiter juste de donner deux, trois petites informations, vu que j'ai du monde ce soir et qu'il n'y avait Certainement. passablement j'avais passablement de demandes sur le support aujourd'hui. Donc, pour tout ce qui concerne les copies de compte PAM, il y a certaines personnes qui ont eu des soucis pour investir dans le compte PAM. Donc, à cause que votre compte principal, c'est le compte qui est mis par défaut pour investir dans le compte PAM. Donc, si vous êtes en mode copie sur ce compte principal, vous ne pouvez pas actuellement investir dans le compte PAM. Donc, c'est en mode de résolution. Hein, l'équipe de Megatrade est dessus pour résoudre ceci au plus vite. Et ainsi que les copies de stratégie, vous pouvez pas forcément choisir le compte. Ça va être résolu aussi dans les prochaines heures ou les prochains jours. Merci à toi, Eric. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Eric avec vous. D'abord, merci Baptiste. Merci pour ces beaux compliments que tu m'as fait. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. On fait une équipe d'enfer. Alors, c'est vraiment, vraiment génial. En direct du Canada, chers amis, je suis très, très heureux d'être avec vous pour cette première formation trading avec Omega Trade. Juste avant de commencer, j'aimerais savoir, parmi les gens présents ce soir, j'aimerais que vous me disiez qui a déjà suivi les formations avec moi à l'époque de Boom Éducation. Alors, je vous laisse quelques instants pour me répondre, s'il vous plaît. Ça va m'aider à me situer un peu sur qui a déjà cette base de formation et qui ne l'a pas. Alors, pendant que vous répondez, hein, pour répondre à la question de Baptiste tout à l'heure concernant le changement d'heure, alors chez nous au Canada et aussi aux États-Unis, c'est ce dimanche qu'on change l'heure. Donc, on va revenir, on va revenir au même diapason. Parfait. Alors, quelques personnes ont suivi juste quelques cours. Certains ne l'ont pas suivi. Les 4 premiers cours, parfait. Bonjour Elisabeth. Alors, je reconnais plein de gens qui m'ont suivi depuis les débuts. Allô Ludovic, content de te retrouver. Alors, c'est vraiment, vraiment un plaisir. Alors, sans plus tarder, je vous explique comment on va fonctionner pour aujourd'hui. C'est notre premier webinaire. Alors, évidemment, il va y avoir de la formation après ma propre présentation personnelle. Hein. Donc, il y a des gens qui auront déjà entendu cette présentation, mais certains ne l'auront pas entendue. Donc, je vais d'abord me présenter un peu à vous. Ensuite, je vais vous expliquer ma méthodologie, ma façon de travailler. Et par la suite, petit bloc de formation sur la théorie de Do et les ratios de Fibonacci. Et je vais l'illustrer par une situation qui est survenue hier et aujourd'hui sur les marchés. Alors, on sera très à jour. On va regarder les graphiques ensemble et je vais vous illustrer tout ça. Alors, vous allez voir, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook de formation Omega Trade, vous avez vu une position prise sur le GBP AUD pour ma part hier en pleine panique de la descente du GBP AUD. Certains m'ont mentionné que c'était très risqué et c'était effectivement le cas. Par contre, il y avait une raison. Et ce soir, vous allez comprendre la raison qui m'a amené à prendre cet achat dans une descente monumentale. Vous allez comprendre cet élément-là. Alors, juste pour situer avant de commencer, ce n'est pas une formation aujourd'hui en profondeur, hein, donc c'est la première formation. Alors, je vais vraiment jeter les bases de la formation que nous aurons ensemble. Et puis, par la suite, on va approfondir au fil des prochaines semaines. Alors, je commence.
Je me présente, Éric. Alors, vous voyez la photo ici. Alors, moi, à mon poste de travail. Alors, je fais du trading depuis maintenant 2008. Alors, j'en suis à ma 9e année déjà de trading. Je suis enseignant en psychologie dans un collège dans la région de Montréal, mais aussi enseignant en trading. Et d'ailleurs, sur cet aspect, plusieurs personnes dans mon entourage, quand je leur explique que je fais aussi de la bourse, excusez, je rigole parce que je vois le chat. Donc, les gens qui, dans mon entourage, sont souvent surpris de cette différence entre la bourse et la psychologie. Et je me plais bien à dire que la psychologie n'a pas besoin de la bourse, mais la bourse a besoin de psychologie. Alors, c'est sûr que pour moi, c'est un atout dans le trading. Effectivement, Christian, ça faisait une éternité qu'on m'avait pas entendu. C'est vraiment un plaisir de reprendre le collier aujourd'hui. Alors, j'ai été fondateur d'une école de trading québécoise en 2015. Donc, j'ai démarré une école de trading au Québec. Par la suite, j'ai été, bien évidemment, vous le savez, affilié avec la Boom Éducation. Donc, j'ai été recruté à la Boom Éducation pour offrir la formation de trading. Et maintenant, je suis formateur affilié à Omega Trade. J'ai développé une méthodologie et des stratégies gagnantes au fil du temps, particulièrement dans la dernière année où j'ai été effectivement, comme disait tout à l'heure Baptiste, un peu plus discret parce que j'étais concentré à me replonger dans mes méthodes, mes stratégies, réviser certaines choses. Et vous savez, je crois que comme dans n'importe quel métier, on doit toujours se réinventer, on doit toujours s'auto-critiquer, se remettre en question, revoir nos stratégies et nos méthodes. Et c'est effectivement ce que j'ai fait pour revenir évidemment en force avec de nouvelles méthodologies et stratégies qui sont basées sur des choses évidemment que je faisais déjà depuis plusieurs années, mais que j'ai conceptualisées de façon différente dans le but de vous les présenter de façon claire et ludique. Et bien sûr, les gens qui me connaissent le savent, ceux qui me suivent depuis quelques mois déjà, savent que je crois fermement que tout le monde peut réussir en trading. Et avec Omega Trade, des belles choses se passent en ce moment. C'est vraiment très, très, très intéressant de travailler avec Omega Trade. On n'en est qu'au début de cette histoire avec Omega, avec Baptiste, avec moi, mais ce n'est vraiment qu'un début et le meilleur est à venir. Et je crois vraiment que tout le monde peut réussir et je crois vraiment que je peux vous aider à réussir en adoptant une bonne méthodologie. Et c'est ce que je veux vous enseigner au fil des prochaines semaines. Donc, à quoi va ressembler ce plan de, pas le plan de trading, excusez, c'est une déformation professionnelle. Je parle de plan de trading à tous les jours, mais le plan de formation. Alors, ce que je vous offre chaque semaine, ce sera via la page Facebook. Donc, ceux qui ne sont pas déjà inscrits sur la page Facebook de formation Omega Trade, je vous invite à venir nous rejoindre puisque l'extension des webinaires hebdomadaires qu'on aura à chaque semaine, eh bien, ça fera sur la page Facebook. Donc, je vais publier des plans de trading, en fait, au minimum un plan de trading à chaque semaine, peut-être plus si les marchés nous le permettent. Donc, un plan de trading clé en main illustré avec des suivis. Donc, jour après jour, je fais les suivis des plans de trading, j'illustre des niveaux d'entrée en position, des niveaux de stop. Et par la suite, eh bien, j'explique comment j'en suis arrivé à faire ce plan de trading et on en fait le suivi ensemble dans les jours et même parfois les semaines qui suivent. Chaque semaine, nous aurons un webinaire. Pas nécessairement le même jour, ce ne sera pas toujours le vendredi. Évidemment, dans mon travail d'enseignant en psychologie, j'ai un horaire qui est variable. Donc, je ne suis pas en mesure de toujours garantir ma présence à une journée fixe. Par contre, je serai là chaque semaine et je vous posterai le calendrier des webinaires d'avance. Et enfin, réponse à vos questions sur la page Facebook de formation. Alors, c'est le plan de base de la formation pour le moment. On est au démarrage avec Omega Trade, je vous le rappelle. Donc, on y va de cette façon pour débuter. Et évidemment, ceux qui veulent aller plus loin, bien, on pourra regarder ensemble les différentes options qui s'offrent à vous. Et éventuellement, on pourra regarder avec
avec l'expansion d'OmegaTrade, de quelle façon les services pourront peut-être éventuellement aussi s'extensionner. Alors, c'est à suivre. Alors, vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des trucs que vous aimeriez préciser, que je vous précise, j'ai le chat sous les yeux, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Ça me fera plaisir de vous répondre. Alors, je vous explique rapidement la méthodologie que j'utilise. C'est important que vous soyez bien au fait de cette méthodologie pour bien comprendre la façon dont je travaille, mais comprendre ensuite la façon dont je vais vous diriger dans ces formations. Évidemment, je vais suivre la méthodologie que j'emploie et que j'enseigne avec vous depuis le 1er août dernier. Je vais juste tasser ma fenêtre de chat. Voilà, comme ceci. Alors, je travaille avec une gestion de risque adaptable et adaptée, c'est-à-dire qu'une gestion de risque qui ne dépasse pas 1% de capital pour une perte potentielle sur un trade. Donc, chaque trade risque au maximum 1% du capital, mais parfois, ça sera 0,4, 0,2. Donc, cette gestion de risque, elle est adaptable et adaptée en fonction à la fois des marchés, de la volatilité, de l'actif aussi qui est tradé, mais en tout temps, je ne dépasse pas le 1%. Je vise un ratio risque-rendement moyen de 1 pour 2 pour chaque trade. Et parfait, Mohamed, j'arrive, je vais en parler à la fin du webinaire pour votre question. Je vise un ratio, donc, risque-rendement de 1 pour 2. Ceux qui me suivent, encore une fois, savent, j'en parle très régulièrement, presque à chaque jour, de ce fameux risque-rendement, ce qui implique que j'ai pris la décision de travailler beaucoup plus au niveau de l'intraday et du swing trading, donc sur le trading à long terme, qui permet justement d'avoir des ratios risque-rendement qui sont relativement élevés. 1 pour 2, c'est le minimum, c'est-à-dire que je risque, par exemple, $1 pour en gagner 2. Et nous verrons dans les prochains webinaires que c'est une des clés du succès d'ailleurs, puisque beaucoup de traders débutants font le contraire. Ils vont risquer, par exemple, 2, 3 ou 4 $ pour en gagner 1. Et donc, c'est ce qui fait que ça devient beaucoup plus difficile d'être gagnant sur le long terme. Alors, je travaille aussi dans une optique de conserver les positions gagnantes et couper les pertes. Encore une fois, ceux qui sont présents aujourd'hui et qui me suivent depuis longtemps, Ludovic, Christian et tout ce monde, je crois qu'Éric est là, j'ai pas vu tout le monde, Elisabeth, Frédéric, je regarde un peu, je vais voir qui est avec nous aujourd'hui, Bertie évidemment. Donc, tous ces gens, vous savez, j'en parle à tous les jours et plusieurs de ceux qui ont suivi la formation avec la Boom Éducation ont commencé à conserver les positions gagnantes, couper les pertes pour vraiment constater une différence dans leurs résultats. Et ça, c'est vraiment un aspect majeur. C'est pour ça que je l'ai mis en jaune d'ailleurs, pour le faire ressortir. Jack 49, il faut sur la page si tu es sur la page Facebook de Baptiste, il a recommandé ce groupe, il est facile à trouver, c'est Formation Trading Omega. Donc, je conserve les positions gagnantes et je coupe les pertes rapidement. C'est ce que je vais vous suggérer de faire et c'est ce que je vais vous enseigner également. On va travailler avec un plan de trading, donc pas de position impulsive, vraiment des trades pris à l'intérieur d'un plan de trading que vous pourrez voir chaque semaine également. Et ceux qui vont se joindre à ma page Facebook, vous pourrez suivre, regarder dans l'historique passé tous les plans de trading qui ont été travaillés depuis particulièrement le mois d'octobre. On a eu un mois d'octobre absolument magnifique et incroyable de gains avec ces plans de trading. Acheter des creux et vendre des sommets, très important, je vais l'illustrer tout à l'heure avec la notion de la théorie de Dow. Renfort sur cassure, donc on prend des petites positions pour commencer, question d'agacer le poisson sur les marchés et par la suite, on renforce sur des niveaux clés. Donc, c'est une stratégie de gestion de risque d'ailleurs. Gestion active de la position, donc une fois que la position est prise, on ne fait pas qu'être passif, on doit gérer cette position, par exemple en faisant du hedging positif et non pas du hedging négatif tel que vous le connaissez généralement. Donc, j'aurai aussi l'occasion de préciser cette notion de hedging positif avec vous éventuellement.
et des prises de bénéfices graduelles et un stop actif, donc un stop qu'on déplace lorsqu'on est en gain, un peu à l'image d'un stop suiveur, mais je le fais de façon manuelle. Effectivement, Bertie, vive le hedging positif. J'ai bien vu que pour toi, ça t'a très bien réussi dans les dernières semaines. Les outils techniques, vous allez voir au niveau de mes graphiques, c'est très simple. Ça ne sert à rien, les amis, d'avoir une tonne et une tonne d'indicateurs techniques. Il n'existe pas de Saint Graal, il n'y a pas d'indicateur magique. Le plus important, je les ai identifiés dans ma stratégie et ma méthodologie. C'est ce que je vais aussi vous enseigner, c'est ce que vous allez voir chaque jour sur la page Facebook. Je travaille l'action des prix, donc le price action. J'utilise l'indicateur strong and weak, donc les forces et les faiblesses de chaque devise, l'une par rapport à l'autre. Donc, je regarde vraiment la force de l'une versus l'autre et je vais, par exemple, acheter une devise forte contre une devise faible, ce qui donne un meilleur rendement. J'utilise l'indicateur Momentum TSI et ou RSI selon le besoin, selon l'actif. J'utilise les supports et résistances au niveau primaire et secondaire. Toutes des choses ici que je vais vous enseigner dans les prochaines semaines. Les bandes de Bollinger, nous aurons un webinaire sur les bandes de Bollinger. Le hedging positif, évidemment. J'utilise le chartisme et les chandeliers japonais au niveau des figures de retournement et des figures de continuation. Intraday swing trading, je ne fais plus de scalping, sauf quelques occasions, là, vraiment des situations très particulières, mais je n'enseigne pas non plus le scalping puisque je ne le recommande pas pour les débutants. J'utilise les ratios de Fibonacci et je prends des positions sur le 30 minutes avec une analyse en mensuel, weekly, daily et H4. Alors, c'est vraiment ici, là, je vous dirais, le menu qui va meubler la formation. En fait, cette page est la précédente, celle sur, justement, celle-ci. Donc, celle sur la méthodologie. Donc, ce sont vraiment ces éléments qui seront les axes centraux de la formation et c'est ce que vous allez retrouver chaque jour sur la page Facebook. Donc, est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions sur la méthodologie, les outils et techniques ou autres éléments de ce type ou ça vous va comme ça? C'est clair pour vous? Allez-y, n'hésitez pas dans le chat. On vous fait bouger. Merci Sylvie. Frédéric, excellent, c'est clair. Fabien, parfait. Allez, c'est le fun d'avoir de la vie, un peu de vie. Chez nous, c'est la grisaille dehors. Alors, vous mettez du soleil quand vous commentez comme ça. Parfait. Merci Mohamed. Léontine, salut, bonjour. Lénade, Rosella, Alain. Super, merci tout le monde. Alors, ça semble clair. Donc, des belles couleurs en vue, Marcel, exactement. Ah oui, Sylvie, 27 degrés chez vous. Ah bien là, je pense que je vais prendre l'avion. Ici, ça commence à être froid. Parfait, merci Eric. Great, Ludovic, excellent. Alors, sans plus tarder, je vous parle de la théorie de dos. Attention, ceux qui ont suivi la formation avec moi, vous reconnaissez cette slide, je vous en ai déjà parlé. Mais je pense, c'est tellement la théorie de dos, c'est tellement la base fondamentale de votre trading. C'est vraiment l'aspect que vous devez maîtriser et comprendre et saisir. Et ça va vous donner vraiment une longueur d'avance dans votre trading. D'accord? Alors, j'y vais de façon, encore une fois, aujourd'hui, plutôt, en fait, je fais un survol de la théorie de dos. Je n'entre pas en profondeur. Même chose pour les ratios de Fibonacci. Par contre, je vais y revenir plus en détail dans des prochains webinaires. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une présentation de la méthode et des éléments vraiment de base de la formation. Alors, Charles Dos, un des fondateurs de l'analyse technique, vous avez certainement tous déjà entendu parler de la théorie de Dos. On ne peut pas faire du trading sans connaître la théorie de Dos. Donc, notre ami Dos, qui a créé la théorie de Dos, qui est un principe d'analyse technique fondamentale, qui est basé sur l'identification de 3 tendances majeures sur le cours d'une valeur. Et ça peut s'appliquer à tout type de marché. Et on parle ici d'une tendance primaire, secondaire et tertiaire. Pour Charles Dos, voici les durées de chacune de ces types de tendances. On voit que la tendance primaire, c'est celle du long terme.
La tendance secondaire étant du moyen terme et la tertiaire étant du court terme. C'est important de noter qu'au-delà de cette théorie initiale de Charles Dow, on peut l'adapter au contexte du Forex ou d'autres actifs comme les matières premières ou encore les indices. Et ça revient finalement à travailler sur 3 unités de temps différentes. Et c'est ça le principe sur lequel je veux vous emmener aujourd'hui sur la théorie de Dow. Donc, toujours 3 time frames. Donc, un time frame qui est de court terme, un de moyen terme et un de long terme. Maintenant, si vous faites du scalping, votre horizon de temps court terme sera certainement 1 minute. Et votre moyen terme, probablement 5 ou 15 minutes. Et votre long terme sera peut-être 1 heure, par exemple. Moi, personnellement, j'aime travailler sur la notion suivante. Tendance court terme tertiaire en 1 heure. Tendance secondaire qui est du H4 ou du daily. Et la tendance primaire qui se trouve à être de l'hebdomadaire et ou du mensuel, selon l'actif. D'accord? Donc, ce sont vraiment mes 3 unités de temps et les analyses qui vous seront présentées, les plans de trading qui sont préparés, sont faits en fonction de ces 3 types d'unités de temps. Si on regarde un petit peu la notion de Charles Dow un peu plus en détail. Et après, je vous montre avec des illustrations graphiques. Alors, cette technique d'analyse de tendance et de retournement, elle est vraiment majeure pour vous et ça va vous éviter de... En fait, vous allez découvrir un peu aujourd'hui les pièges dans lesquels vous pensez que les marchés vous tendent, mais que souvent, parfois, c'est pas tant les marchés qui nous tendent ces pièges, mais c'est le trader lui-même qui tombe dans un piège ou qui crée son propre piège en identifiant de façon inadéquate les types et les niveaux de retournement. Alors, si on respecte la théorie de Dow, si vous savez la reconnaître sur un graphique, vous allez beaucoup améliorer déjà vos activités de trading. Alors, une tendance haussière est marquée par des plus hauts et des plus bas qui sont supérieurs aux précédents, et c'est le contraire pour une tendance baissière. Et c'est lorsqu'il y a une rupture de ce pattern de plus haut dans le cas d'une tendance haussière que ça entraîne une interruption de la tendance. Et nous le verrons dans le graphique suivant. Ah, parfait, Idir. Parfait, je n'avais pas reconnu avec ton nom. Alors, donc, on le verra sur la slide suivante. Lorsqu'il y a une rupture du pattern d'une tendance, eh bien, soit la tendance se renverse, soit un range se met en place. Et par la suite, on doit surveiller le range et la cassure de ce range donnera le signal de soit une nouvelle tendance haussière ou encore un renversement de la tendance. Alors, illustrons ça de façon un peu plus concrète. Vous voyez ici une tendance haussière suivie d'un retournement de tendance avec une cassure. Et on voit très bien la cassure ici, je vous explique. Alors, vous voyez ici une tendance haussière qui se déroule en 5 temps. Une jambe de hausse, une jambe de baisse, et vous voyez ici que nous avons un plus bas, plus haut que le précédent. D'accord? Et ensuite, on va faire un plus haut, plus haut que le précédent. Ensuite, un nouveau plus bas, et ensuite un nouveau plus haut. Alors, la tendance haussière ici, elle est matérialisée, vous le voyez très clairement, par des supports et des résistances, d'accord, qu'on retrouve ici en bleu, et par un sommet en 5 qui, par la suite, au niveau du plus bas, donc les marchés font toujours ça, hein, c'est du zigzag, vous savez que ça ne monte pas infiniment en flèche, il y a toujours des périodes de repli dans une tendance haussière, comme des rebonds haussiers dans une tendance baissière. Et c'est là que les traders débutants se font piéger, et je vais vous expliquer. Vous voyez ici la cassure. D'accord? Donc, on casse le dernier plus bas, qui se trouvait à être un support, et par la suite, on va marquer un nouveau plus bas, cette fois-ci plus bas que le précédent. Alors, cette zone de rupture manifeste une cassure et donc une brisure du pattern de tendance haussière. Et vous devez être capable sur les graphiques de reconnaître ces brisures de pattern ou les patterns en cours pour pouvoir vous glisser dans le pattern, rentrer dans les tendances ou d'en sortir lorsque c'est le moment d'en sortir.
Par exemple, ici, je vous donne un exemple typique, c'est classique au niveau des traders qui débutent, qui n'ont pas beaucoup d'expérience sur les marchés. Ici, on voit que ça descend, ça descend, ça descend et ça continue de descendre. Certains traders vont vendre ici. D'accord? Et là, soudainement, on va chercher quand même quelques pips. C'est intéressant et soudainement, boum, on va chercher un plus haut. Alors ici, dans cette jambe de hausse, le trader qui a shorté ici se dit, ah ben mince, je suis en train de perdre mon trade. Je ne suis pas dans le bon sens. Celui qui n'a pas reconnu les patterns de dos, donc coupera sa position ici en perte, fort possiblement, et se trouvera un peu confus face au marché. Alors que pourtant, quelques heures plus tard, qu'arrive-t-il? Eh bien, voilà, il avait raison, hein, ça descendait, il n'a juste pas shorté au bon moment. Alors, lorsqu'il y a des ruptures du pattern, on doit attendre évidemment un nouveau plus haut, donc un rebond. Et c'est là que les ratios de Fibonacci vont nous aider à trouver ces niveaux, ces zones clés. Et sur ce sommet, là, le short devient très attractif, intéressant, avec un ratio risque-rendement très élevé. Et on peut aller chercher toute la jambe de baisse ici. Et par la suite, poursuivre notre trade. Et donc, nous sommes entrés dans la tendance baissière et nous allons chercher un beau trade. D'accord? Alors ça, c'est vraiment un aspect qui est important. C'est la base. On regarde sur on voit ici les sommets et les creux. Alors, c'est vraiment important pour vous de développer, et c'est ce que je vais vous enseigner, de développer la capacité de travailler les sommets et les creux, de reconnaître les sommets et les creux et de travailler là-dedans. Et non pas au beau milieu de nulle part. Et ça, Baptiste en parle très souvent dans ses webinaires. Il en parle souvent de vous dire, il ne faut pas acheter ou vendre au milieu de nulle part. Il faut vraiment avoir nos zones. Donc, ça s'appelle des sommets et des creux, qu'on voit ici en S et C. Par ailleurs, si ceci est une tendance daily, eh bien, à l'intérieur de la tendance daily, vous savez, en horaire, donc en H1, on va retrouver un autre pattern de up, down et up, down, comme vous le voyez ici illustré sur l'écran. D'accord? Alors, vous devez être capable de reconnaître ces éléments, puisque vous savez que ici, lorsque ça descend en H1, par exemple, il n'est pas question de shorter. Et ceux qui n'ont pas de plan, ceux qui n'ont pas reconnu le pattern dans lequel ils tradent, risquent de shorter sur ces niveaux ici, en petit time frame, voire même en 15 minutes. Et pourtant, vous savez le fameux syndrome de dire, aussitôt que j'ouvre une position, le marché part dans le sens contraire de ma position. Plusieurs traders vivent cette situation. Plusieurs parmi vous se reconnaîtront sans aucun doute. Eh bien, pourquoi? Eh bien, c'est certainement puisque vous n'avez pas respecté la tendance de fond. Alors, au contraire, on devrait acheter ici, acheter ce creux en H1. D'accord? Et ici, nous n'allons pas vendre non plus puisque nous savons que nous sommes dans une tendance haussière primaire. Donc, on va chercher des creux. À la limite, on va acheter ici. On va acheter ici, ici, ici. Donc, repérez les creux, repérez les sommets sur vos 3 unités de temps travaillées. Même si vous êtes un scalper, hein, le principe s'applique également à vous. Il suffit d'identifier adéquatement vos 3 unités de temps. Et le principe demeure le même, peu importe quel est votre horizon de temps, court terme, moyen terme ou long terme. Voilà. Donc, slide suivante. J'illustre ici des sommets et des creux. Vous allez voir, quand même, ici, vous voyez, on a un creux, donc on a un canal haussier. Ici, sur cette zone, en fait, vous ne voyez pas ce qui s'est passé avant, mais on voit ici que nous avons un creux, et c'est le TSI qui est illustré ici en rouge, bleu et noir. Et le TSI est excellent pour identifier justement les sommets et les creux. Et on constate en noir, donc noir étant le long terme. Donc sur le long terme, nous avons un TSI qui nous montre une tendance haussière. Nous allons donc chercher des creux et acheter des creux. Et voilà, et je vous affiche tous les creux. Vous les voyez très clairement, d'accord? Et donc, chaque fois, évidemment, eh bien, ce sont des gains.
Il n'y a aucune perte dans ces trades ici. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on identifie adéquatement nos creux et on respecte notre tendance de fond primaire et on travaille ensuite la tendance de fond primaire en unité de temps inférieure et on va acheter les creux. Et si nous étions dans une tendance baissière, eh bien, on vendrait des sommets. Et je vous mets en rouge les sommets et vous allez voir que quelqu'un qui aurait shorté ces sommets aurait certainement pu faire quelques gains. Mais c'est nettement plus risqué puisque vous êtes à ce moment-là à contre-tendance. D'accord? Alors, c'est un choix. Vous pouvez travailler à contre-tendance si vous voulez, mais dans ma stratégie, comme j'expliquais tout à l'heure, je travaille dans le sens de la tendance. Donc, en résumé, on travaille les pics, on travaille les creux et on suit les mouvements de fond. Voici illustré les situations idéales au plan théorique dans le sens de la tendance. Alors, c'est une synthèse de ce que je viens de vous expliquer. Par la suite, on s'en va sur les graphiques, sur le graphique du GBP-AUD pour illustrer tout ça. Alors, je prends une position à l'achat dans une tendance haussière, ça va de soi, mais alors que les prix touchent un support. Et vous voyez ici, nous avons un support. Plusieurs traders débutants vont acheter des sommets et se tapent finalement un repli. Et comme ils ont peur de perdre parce qu'ils ne savent pas où se dirigera, où s'arrêtera ce repli, eh bien, ils sortent leur position en perte et par la suite ratent le mouvement aussi suivant. Et parfois, encore une fois, des traders ici voient que ça monte, arriver ici, se disent « Ah, mais ça monte, je vais acheter, je ne peux pas shorter. » Et qu'est-ce qui arrive? Bang, ils se prennent un repli sur le niveau de support. Et comme ils n'ont pas identifié la théorie de dos, n'ont pas cartographié leur graphique, ils ne réalisent peut-être pas qu'ici on a un support et qu'on a une opportunité d'achat. Comme ceci. Vous voyez? Et encore une fois, un trader pourrait se dire, eh bien, mince, ça continue de monter, j'achète. Et peut-être qu'on est ici dans un niveau trop haut. Il faut attendre un repli, un nouveau repli et on achète. C'est la même chose au niveau de la vente, évidemment en sens contraire. D'accord? Donc, à la vente, nous allons vendre dans une tendance baissière alors que les prix touchent une résistance. Est-ce que vous vous reconnaissez, les traders? Donc, je prends une minute avec vous, un peu d'échange de ce que je vous explique en ce moment. Est-ce que vous vous reconnaissez quand je vous parle d'une question de timing? J'imagine que ça vous est déjà arrivé de prendre des positions et que tout se retourne contre vous presque immédiatement. Avez-vous ce sentiment parfois? René, oui, comme la plupart des gens, c'est un sentiment qui est très désagréable, souvent, parfait. Merci Alain, Fabien, excellent, Dominique. Oui, avant, moi, maintenant, parfait. Alors, vous voyez, vous êtes nombreux à manifester exactement ce que je suis en train de vous dire et on peut l'appeler, oui, malheureusement, on peut l'appeler le syndrome du débutant. Et ça occasionne quoi? Hein? À force d'engranger des petites pertes par-ci, par-là, ou parfois des grosses pertes, parce que si vous êtes à contre-tendance, ça peut aller très, très loin la position contre vous. Et si vous ne coupez pas vos pertes dans l'espoir, et souvent les traders vont dire ça, hein, je ne coupe pas ma perte parce que j'ai espoir que la position va se retourner dans mon sens. OK? Et la question peut se poser, mais cet espoir repose sur quoi, les amis? Et votre espoir devrait reposer minimalement comme réponse sur une tendance primaire dans le sens de votre trade. Effectivement, Christian, ça marche jamais. Ça marche jamais. Tu veux dire le fait d'acheter les sommets, le faire le contraire ou être à contre-tendance, j'imagine, de ce que je connais, de ce que tu me dis d'habitude, c'est ce que tu veux exprimer. Donc voilà, alors vous vous reconnaissez, qu'est-ce que ça entraîne? Mais ça entraîne un découragement et on se dit, le trading, c'est pas pour moi, les marchés sont contre moi, il doit y avoir de la manipulation, parfois on va mettre le tort sur le broker, eh bien on va trouver toutes sortes d'excuses et au final on se décourage et au final, eh bien on perd de l'intérêt et de la motivation. Alors que je peux vraiment vous confirmer, excusez-moi, que ça va changer votre trading
d'en arriver à pouvoir identifier vos patterns sur les graphiques. Vous allez voir qu'au début, c'est pas simple en apparence. Dans la réalité, ce l'est relativement lorsqu'on s'habitue. Alors, c'est une question vraiment d'habitude. Il faut persévérer et je vais vous montrer de quelle façon le faire. Et ensuite, vous allez vous pratiquer et je suis convaincu que vous allez augmenter vos gains et vos réussites. Donc, avant d'aller sur le graphique, dernière petite slide, les situations idéales théoriquement à contre-tendance. Pour ceux qui font du contre-tendance, c'est beaucoup plus difficile à anticiper et c'est plus risqué. Parfois, je vais le faire. Les gens à contre-tendance ont tendance à vendre sur des niveaux, en fait, le contraire de ce qu'il faut faire. Donc, une position à la vente dans une tendance haussière, il faudrait le faire lorsqu'on est éloigné du support. Malheureusement, les gens vont avoir tendance à, par exemple, dans une tendance haussière, vont vendre des supports. OK? Et ben là, ça devient très difficile. Alors, il faut plutôt aller faire le contraire, mais ici, on va aller vendre. En fait, on va vendre ici, par exemple, des doubles sommets où on va acheter des doubles top, des doubles bottom, pardon. D'accord? Alors ça, c'est vraiment un pattern qui est intéressant. Je vais vous montrer dans un prochain webinaire les patterns en chandelier qui sont très intéressantes au niveau des double top, double bottom. Ce sont vraiment des trades qui sont intéressants à prendre. Et c'est les meilleurs à contre-tendance. Tant qu'à être à contre-tendance, il faut à tout le moins identifier ce type de pattern. De cette façon, si, par exemple, on fait un nouveau plus haut, ça vous permet de placer un stop qui est relativement serré. Vous savez que si ici, par exemple, on recasse à nouveau la résistance, eh bien, vous êtes à contresens, donc vous coupez immédiatement. Ça vous permet d'avoir une perte minimale et gérée. Et puis, si au contraire, le marché va dans votre direction, effectivement, retourne dans sa tendance, eh bien, vous êtes sur le point haut. Ça vous donne un ratio risque-rendement très intéressant. Alors, je vais aller sur les graphiques. Attendez. Je n'arrive plus. Voilà. Est-ce que vous voyez mon graphique actuellement? Parfait. Merci, René. Alors, on fait un tour sur un graphique. Vous avez sous les yeux le graphique du GBP AUD. Vous voyez ici, c'était hier, suite à la nouvelle sur les taux d'intérêt de la Banque centrale, il y a eu une très, très forte chute du GBP AUD. Et vous voyez mon point d'entrée à l'achat se situe exactement sur cette zone. On le voit ici en bleu. Sur la page Facebook hier, j'ai montré le graphique alors que nous étions en train de descendre ici. Sur la page Facebook, j'ai affiché ce graphique et j'ai montré cette zone en vert, illustrant aux gens qu'il s'agissait du niveau suprême de support sur lequel, si les prix tenaient cette zone, il y avait possibilité d'un rebond. Pourquoi? Parce que nous étions toujours dans une tendance haussière. Et là, vous allez me dire, Éric, comment tu peux affirmer, en voyant ceci, que nous sommes dans une tendance haussière? Vous ne voyez pas le graphique? Quelqu'un m'avait dit oui. Vous ne voyez pas le graphique? Attendez juste un instant. Est-ce que maintenant vous voyez le graphique? Ah, parfait, excellent. Merci de m'avoir révisé. Donc voilà, alors vous voyez maintenant ici ce que j'étais en train de dire, vous ne pouviez pas comprendre. Alors vous voyez la zone en vert ici, je l'avais identifiée donc au préalable, c'est ce que j'expliquais, et j'ai pris un achat sur exactement en fait tout près du point bas, donc sur le petit rebond ici de ce chandelier japonais. Et j'ai pris au final, depuis hier soir, une remontée de 180 pips. Alors, vous allez dire, comment, Éric, tu peux affirmer qu'on est en tendance haussière lorsqu'on voit ceci? Alors, la plupart des gens auraient plutôt tendance à dire c'est une tendance baissière, n'est-ce pas? Et si vous regardez, tout est une question de time frame. Si votre time frame H1, par exemple, votre time frame long terme, c'est du H1, je vais vous dire effectivement, en H1, c'est une tendance baissière. Mais je vais vous montrer et vous expliquer pourquoi je vous dis qu'on nous sommes plutôt dans une tendance haussière et cette tendance haussière n'a jamais été infirmée
malgré cette forte baisse. Je vous explique avec la théorie de dos. Je vais aller sur l'autre graphique. On va aller en mensuel. Alors, j'aime bien travailler d'abord en mensuel. C'est important d'avoir une vision d'ensemble long terme de votre graphique pour comprendre qu'est-ce que les marchés font. Et vous allez voir, on va appliquer ici notre théorie de dos des plus hauts versus plus bas, plus bas. Alors, je vous pose la question. Pas de graphe. Les gens disent qu'il y en a un, Mohamed. C'est peut-être de votre côté. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici, là? Alors, quelle est la tendance? Vous voyez le décalage, certes, vous voyez une tendance baissière, exactement. On voit quoi? On voit des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts, ici, de plus en plus bas. Théorie de dos appliquée à la lettre. Maintenant, ici, sur ce sommet, qu'est-ce qu'on voit? On voit une rupture des récents plus hauts. C'est la cassure de cette tendance baissière. Elle s'est manifestée exactement, je vous l'insère et je vous le montre, exactement sur ce niveau ici. Oups, j'ai perdu. Alors, exactement sur ce niveau, je disais donc, vous aviez une rupture du pattern baissier. Ça n'empêche pas qu'on ait eu une autre baisse par la suite, mais regardez attentivement. Alors, par la suite, on a eu un plus bas plus haut que le précédent, un plus haut. Par la suite, un nouveau plus bas, donc une jambe de baisse. Et ensuite, vous voyez ici, nous sommes dans une consolidation. Alors, nous sommes dans un range sur le GBP AUD. Alors, ça, c'est du mensuel. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'ici, nous avons un plus bas plus haut que le précédent. Alors, le pattern de retournement haussier est en train de se mettre en place sur le long terme. Jack 49, qu'est-ce que tu faisais? Il y a des plus hauts avant. Je n'ai pas saisi. Peut-être tu peux préciser un petit peu, s'il te plaît. Donc, déjà en mensuel, ce qu'on sait, on sait quoi? Nous avions tendance de fond baissière toujours active. On a quand même un pattern ici de retournement avec un plus bas plus haut que le précédent. Alors, le pattern est brisé. On peut s'attendre à une hausse. Alors ça, c'est théoriquement la théorie de dos. Mais regardez où ça devient encore plus intéressant, c'est en hebdomadaire. Alors là, si on va en hebdomadaire, eh bien, on constate ici la fameuse jambe de baisse qu'on a vue en mensuel. On a toujours des plus bas et des plus hauts plus bas. Nous arrivons ici sur ce niveau. On a encore une fois un plus haut plus bas que le précédent. Par contre, ici, sur ce niveau, on s'aperçoit que nous avons quoi? Nous avons un plus bas plus haut. Et par la suite, un plus haut plus haut. Alors, nous avons ici une rupture du pattern baissier en hebdomadaire. Alors, qu'est-ce qu'on sait? J'y reviens, Fabien. Ce qu'on sait finalement, c'est qu'en mensuel, nous sommes en range et qu'en hebdomadaire, nous sommes en train d'avoir une brisure du pattern baissier et donc, on peut penser à un retournement haussier potentiel. Alors, on voit ici un nouveau plus bas plus haut que le précédent. Maintenant, nous sommes en train, je vais l'agrandir pour que vous voyez bien. Alors, nous sommes actuellement en train de tenter d'aller chercher un nouveau plus haut. Et à partir des ratios de Fibonacci que j'ai tracés, que je vous explique rapidement, eh bien, le prochain plus haut, je l'attends sur la zone des 1,80. Alors, Bob, le son est haché. Est-ce que d'autres personnes ont de la difficulté avec le son? Parfait. Alors, Bob, ça semble être de votre côté le problème de son. Voilà. Donc, prochain plus haut, je l'attends là. Alors là, nous savons que nous avons un retournement de pattern baissier et on s'organise pour faire un pattern haussier. Allons voir maintenant le daily. Alors, ceux qui me suivent depuis quelques mois, vous savez que j'étais haussier sur le GBP AUD. Et ce qu'on constate, en fait, c'est qu'effectivement, nous avons un pattern haussier qui est mis en place en daily. Vous voyez
je sais, je vais enlever un petit peu de fioriture pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors, vous voyez que nous avions ici une jambe de baisse en daily et que cette jambe de baisse ici, avec un plus haut que les précédents et un plus haut que les précédents, nous avions donc ici une confirmation d'un pattern de retournement haussier en daily. Alors là, on sait donc qu'en mensuel, un pattern de retournement haussier se dessine, qu'en hebdomadaire, un pattern de retournement haussier se dessine, selon la théorie de Dow. Et donc, ici, nous arrivions en daily et on voit exactement un pattern de retournement aussi à la hausse. Donc, dans cette circonstance, j'ai avisé tous les membres qui suivaient ma formation que je passais acheteur sur le GBP-AUD et acheteur à moyen long terme. Alors, j'ai acheté, on a acheté ensemble, on a fait des plans de trading en achat. Là, regardez bien, et je vous amène la cerise sur le Sunday. Je ne sais pas si c'est une expression purement québécoise. Non, effectivement. Alors, j'enlève mes ratios de Fibonacci parce que je veux les tracer avec vous. Attendez-moi juste une petite seconde. Bon, alors, je garde lui. Attendez un petit peu. J'ai enlevé un truc sur mes ratios de Fibonacci, donc là, je n'arrive pas à les enlever. Alors, je vais le conserver. Alors ici, vous voyez un ratio de Fibonacci en vert que j'ai tracé en weekly, pour lequel je suis allé chercher le point haut et le point bas. D'accord? Et ça nous permet de voir quoi? Ça nous permet que les prix flirtent sur les 23,6 des ratios de Fibo en hebdomadaire. Alors là, c'est intéressant puisque les ratios de Fibonacci nous donnent des cibles. Et regardez d'ailleurs la pertinence, c'est quand même assez intéressant. Et oui, la cerise sur le gâteau, effectivement. Et c'est vraiment intéressant et j'ai bien hâte de vous faire un webinaire spécifique sur les ratios de Fibonacci. Vous allez constater, je vais le faire tout à l'heure avec vous sous vos yeux en daily, mais vous constatez que les ratios de Fibo nous donnent exactement des points de résistance et de support. Vous avez juste à regarder où arrivent les points de Fibo et vous voyez que plusieurs niveaux clés sont quand même bien tracés. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Et on sait que les retracements se déroulent généralement sur les 38,2 de Fibonacci, parfois sur les 50 %. Donc, on a vraiment des zones clés sur lesquelles on sait qu'on peut travailler. En weekly, donc, j'ai identifié cette zone ici des 1,60, 1,80, 1,82 comme étant ma zone de take profit pour un achat moyen-long terme. Retournons en daily. Et pour que je puisse vous expliquer ce qui s'est produit hier. Alors, je vous expliquais que nous avions ici, selon la théorie de Dow, un pattern haussier. D'accord? Un plus haut que le précédent, un plus bas plus haut que le précédent, un nouveau plus haut. Et bon, sur ce nouveau plus haut, on attendait un plus bas. Vous êtes d'accord? Si on suit la théorie de Dow, on était ici sur un sommet. Vous vous rappelez ce que je vous montrais tout à l'heure sur la slide? Alors, il faut vraiment que vous soyez capable de conceptualiser cette notion. En fait, ceci, ensuite on a fait cela, et ensuite, actuel. Nous avons fait ceci, et hier, lors de la news du GBP, nous avons fait ceci. D'accord? C'est clair pour vous? Ça va jusque-là? Ce qui fait en sorte qu'on peut se tracer une zone comme ceci, un oblique de support. D'accord? Je vais l'enlever pour qu'on se fasse, que ce soit plus clair sur le graphique. Il me reste une dizaine de minutes, donc je vous montre tout ça. Voilà, donc, regardez bien avec les ratios de Fibonacci. Je vais arriver exactement à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, comment je suis arrivé à ce rectangle vert, je vous montre ici, en détail. D'accord? Alors, je savais qu'on avait un plus bas ici, et j'étais allé relier un plus haut. Pardon, ici. Voilà, comme ceci.
Et ensuite, je sais que là, il va y avoir plusieurs lignes. On va faire du ménage par la suite. Ici aussi, j'avais un plus bas. Donc, je prends mon plus bas et je vais aller relier mon plus haut. Je vais changer de couleur. Je vais le mettre en bleu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais le mettre d'une couleur plus pâle pour que vous voyez bien. Voilà, comme ceci. Alors, regardez attentivement en jaune ici. J'ai tracé le plus bas et le plus haut. On voit que les zones de support et de résistance sont quand même bien tracées. Vous voyez ici comment c'est merveilleux. Ici également, sur les 50% de Fibonacci. Ici, on est sur les 38,2 de Fibonacci. D'accord? Et j'ai pris donc en bleu ma dernière jambe de hausse. Vous savez, celle comme ceci. On avait une jambe de hausse. Alors, moi, j'ai tracé le point bas et le point haut de cette jambe de hausse qu'on retrouve ici. D'accord? Et je l'ai utilisé pour calculer le prochain repli, donc le prochain point bas. Et on attendait donc en bleu le prochain point bas aux alentours des 50%. Évidemment, avec la force de la bougie hier, on s'est rendu jusqu'au 61,8%. Vous voyez, on l'a même cassé un petit peu et ensuite on est revenu au-dessus. Alors voilà comment je suis en arrivé à la conclusion hier que ce repli n'avait pas du tout remis en question la tendance haussière de fond puisque ce plus bas demeure plus haut que le précédent. D'accord? Alors, la théorie de dos, elle est conservée ici. Hein? J'ai un plus haut, un repli, un autre plus haut, un repli sur les 61,8 de Fibonacci. Et maintenant, eh bien, on peut espérer, parce qu'on ne contrôle pas les marchés, mais on peut espérer que ce plus bas ici nous donnera un prochain plus haut. Est-ce que c'est ce qui arrivera? Nul ne le sait. Probablement qu'on va aller chercher un double top, ou probablement ici qu'on va aller chercher, nous avons tapé les 38,2, peut-être qu'on ira rechercher cette ligne des zéros ici, dernier niveau de support, pour ensuite faire un épaule tête-épaule et retourner à la baisse. Aucune idée. Ce que je savais par contre hier, alors qu'on amorçait la descente, je savais déjà d'avance, grâce au ratio de Fibonacci, que cette zone ici était une zone clé à surveiller pour un repli. Au-delà de cette zone, il y avait possibilité d'une rupture du pattern de dos. Auquel cas, si on l'avait franchi ou si on le refranchit bientôt, pour moi, c'est terminé le plan à la hausse. Vous comprenez? Puisqu'il y aurait une rupture du pattern de tendance haussière. Aussi simple que ça. Et si on regarde maintenant tout ça en H4, vous voyez très bien ici la reprise sur le niveau clé. D'accord? Et à plus forte raison, je termine en vous disant ceci, et là je vais un peu plus loin. Certains peut-être pourront pas tout suivre, mais je vous garantis que j'y reviens en détail. Mais vous voyez ici cette petite jambe de hausse de 2 chandeliers que nous avions eu en daily, zone qu'on avait travaillé à la hausse avec Bertie, Eric, entre autres, qui avaient pris ces positions-là. Je pense que Christian aussi t'en avait pris là-dedans. Donc, dans cette jambe de hausse, je retrace à nouveau un autre Fibonacci. Je prends mon point bas. Je vais chercher le point haut. Je l'ajuste. Je change de couleur pour rendre ça un peu plus clair. Je vais mettre du rouge. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est pas clair pour vous, le rouge. Je vais le mettre plus pâle. Bon, allez, je vais l'agrandir. Ce sera peut-être plus clair. Si vous ne voyez pas, vous me le dites. Hein? Mais c'est trop foncé. Je vais juste mettre quelque chose de plus pâle, vert. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, vous voyez ici le 161,8. C'est une zone importante de retracement de Fibonacci. Alors, sur cette jambe de hausse, OK, d'accord, ici, juste ici, tracer le point bas et le point haut, qui était ici.
qu'est-ce que je constate? J'ai un 161,8 juste ici. Est-ce vraiment un hasard si le point le plus bas de la descente d'hier a buté pile poil sur ce niveau? Et ce n'est pas un hasard. Donc, je reprends mon rectangle de tout à l'heure. Oups, il ne faut pas que je fasse ça. Et voilà. Alors, je vais rejoindre mon niveau. Je vais le mettre dans la même couleur. Je vais rejoindre mon niveau des 161,8 de Fibonacci avec mon 61,8 de cette jambe de hausse ici. Et ça me donne ce rectangle qui était celui que j'attendais alors qu'on était en train de faire cette bougie. On est à peu près ici quand j'ai présenté sur Facebook ce graphique. Et donc, j'ai acheté dans le rectangle vert. Je termine avec cette notion de ratio risque-rendement. J'expliquais, je crois, c'était pas Christian, alors j'ai de plus en plus de gens. Bref, j'expliquais hier sur la page Facebook que ce risque était calculé, c'est-à-dire qu'en prenant un point d'entrée ici, mon stop était juste en dessous. Alors, j'avais un stop de 45 pips environ pour espérer d'aller en chercher 100, 150, voire 200. Donc, un ratio risque-rendement qui était de 1 pour 3 ou 1 pour 4. Au final, ici, ce qu'on voit, c'est que j'ai été, on le voit en H4 beaucoup mieux, voilà, comme ceci. Donc, on voit très clairement bougie pattern de retournement haussier. Donc, mon stop était situé juste ici en dessous. D'accord? Alors, au pire, je perdais 40 pips et au mieux, j'en gagnais 200, 150, 200. Alors, voilà, j'ai gagné ici 180, je crois, 180 pips en ligne droite dans cette remontée. Alors, voilà de quelle façon les ratios de Fibonacci, une fois que vous avez compris comment les tracer, peuvent vous aider à identifier vos sommets et vos creux. Ce ratio de Fibonacci dont je vous parle, les 161,8 et 61,8, m'ont permis d'identifier un potentiel creux. Et lorsqu'on a été dedans, j'ai effectivement identifié des creux qu'on voit ici sur le RSI, combinés à mes zones de retracement de Fibonacci. Donc, ça nous donne les meilleurs points d'entrée. Et je savais donc, je n'aurais jamais pu prendre ce trade à la hausse si je ne savais pas ce qui se passait en daily, weekly et mensuel. D'accord? Et c'est vraiment de cette façon-là dont je vais vous diriger dans ces formations à développer ces types de stratégies. Donc, je conclus en vous disant, je sais qu'aujourd'hui, je suis passé en revue, en survol des éléments. Ceux qui me suivent depuis quelque temps, vous avez pu vous rappeler plusieurs choses que j'ai déjà discutées. Ceux qui sont nouveaux, qui ne me connaissent pas, ça peut vous paraître aujourd'hui un peu lourd, mais je vous garantis qu'avec un peu de patience et de persévérance, vous allez être capable assez rapidement d'en arriver à faire ces types de retracements et identifier vos creux et vos sommets. Christian, on ne pense pas utiliser les points de Fibo au-delà de 0 et 100. Non, effectivement, puis on s'en sert moins souvent, mais il y a quand même des belles opportunités. Ça va réconforter. Ici, j'avais un cluster ici, donc des convergences de points pivots. Ça renforçait la force de la zone. Merci, Bertie. Jack 49, c'est à faire exactement. Donc, plus que vous le faites, plus vous allez y arriver. Lénad, moi, ça m'éclaircit l'horizon. Excellent. Très compliqué, Yvon. Ouais, puis il ne faut pas s'en faire, Yvon. Hein. Ça paraît compliqué, comme j'explique. Je sais très, très bien. J'ai été débutant moi aussi. Je sais que ça paraît compliqué. Vous allez voir, il faut y aller étape par étape. Aujourd'hui, je ne suis pas parti à l'étape numéro 1 qui est sur les éléments vraiment de base, puisque cette formation avait déjà été donnée. Peut-être que ces webinaires déjà passés seront disponibles. Ça sera à vérifier avec Omega Trade. Mais néanmoins, pour ce qui est des éléments de base, je vais quand même y revenir et on va prendre le temps d'appliquer tout ça. Si vous me suivez sur la page Facebook, à force de lire, d'écouter, de commenter, d'avoir les explications et en suivant les webinaires, vous allez voir que rapidement, les choses vont s'éclaircir.
Je reviens sur la slide pour terminer. Je vous montre ceci, c'est ma dernière slide du jour. Les clés du succès en trading. Voici les 4 éléments sur lesquels on va mettre l'emphase dans cette formation et qui sont des maîtres mots de mon enseignement. La psychologie, la gestion du risque, l'analyse et la stratégie technique. Alors, je vous ai présenté ma stratégie technique aujourd'hui. Je vous ai parlé un peu d'analyse avec les ratios de Fibonacci. Vous allez apprendre à faire de l'analyse. Vous allez apprendre à mettre en place vos propres stratégies. Vous allez apprendre à gérer votre risque et vous allez apprendre à vous découvrir dans la psychologie du trading. Alors voilà pour ma part, ça fait pas mal le tour. J'aimerais prendre 2 petites minutes pour recueillir vos commentaires au dernier questionnement. Par la suite, je vais vous parler de ma formation pour répondre à la question initiale. Donc, je prends quelques commentaires, s'il vous plaît. Donc, Marcel, c'est super, merci. Alors, n'hésitez pas, allez-y. Sylvie, parfait, tout paraît simple. Ouais, Sylvie, parce que tu m'as déjà entendu parler de ça, hein? Mais c'est pas simple pour tout le monde, par contre. OK, parfait. Pour accéder au Facebook, Marcel, encore une fois, vous allez sur la page Facebook Formation Trading Omega et ou sur la page Facebook de Baptiste. Il recommande ma page Facebook, vous l'avez en tête de sa page, vous pouvez y accéder par ce lien. Parfait, merci Rosella, Bertie, excellent. Ludovic, merci beaucoup. Alors, il n'y a pas de questions. Fabien, est-ce que vous faites attention aux figures de trading? Certainement, ce sont les figures, les patterns de retournement et de continuation sur les chandeliers japonais et en chartisme. Tout à fait, j'en tiens compte également. C'est un amalgame d'éléments. Et ça aussi, on aura l'occasion d'en parler dans les webinaires. Merci Alain, excellent. Merci tout le monde. Donc, je vous donne rendez-vous sur ma page Facebook Omega Trade, donc Formation Trading Omega. Vous verrez que pour ceux qui veulent approfondir une formation beaucoup plus poussée, il y a possibilité d'y arriver. Je vous invite d'abord à venir sur la page de Omega Trade, de Formation Omega. La page publique est gratuite pour tout le monde. Tout le monde est accueilli, donc je vous attends en grand nombre. Et sur cette page, nous discuterons ensemble de vos besoins. Il y a possibilité d'avoir pour vous du coaching plus personnalisé. Donc, selon vos besoins, on pourra regarder qu'est-ce qu'il y en est. Donc, je vous indiquerai tout ça au fur et à mesure. Donc, je vous remercie tout le monde. Je vous souhaite une très, très, très belle fin de journée. J'ai juste quelques derniers messages. Je vais les regarder. Merci Baptiste pour les liens du groupe Facebook. Oui, Alain, en solo, c'est plus dur. Exactement. C'est pour ça que le coaching est important. J'offre du coaching gratuitement sur la page Facebook de la formation. Je suis là tous les jours. J'explique, je réponds aux questions. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez aller plus loin, ce sera à vous de décider. Frédéric, merci. Beaucoup de travail. C'est du chinois parfois. Oui, mais je ne parle pas chinois. Je ne parle pas mandarin. Merci pour ton commentaire, Frédéric. Ludovic, pas de problème. Leynad, beaucoup de chemin à parcourir. Ouais, ben écoutez, tout le monde, juste laissez-moi quelques secondes, mais vous n'avez pas idée, je sais Baptiste, je mets un terme, ce ne sera pas long, juste en feu, mais vous n'avez pas idée comment, moi aussi j'ai travaillé fort, Baptiste aussi a travaillé très fort quand on a commencé le trading, vous savez, c'est pas facile. Gardez juste en tête que ça s'apprend, il faut y aller un jour à la fois. Merci Baptiste, je pense que tu veux reprendre le micro pour conclure. Oui, on peut rester les deux. Il y a pas le feu au lac, hein, comme on dit. Parfait. Ben, moi, je suis habitué avec la Baume Éducation. Non, mais il y a au plus ici lac. maintenant. C'est nous les mettre à bord. Si les gens ils ont envie de rester 5 minutes pour parler avec nous, on peut rester 5 minutes pour parler avec. En tout cas, Parfait. moi, j'ai suivi. Vu que je peux parler et puis que j'ai le micro, donc je profite parce que les autres qui sont là en train d'écrire. Oui. Du coup, c'est plus pratique. Moi, j'ai suivi avec beaucoup d'attention cette révision parce que je l'avais déjà suivi. Oui. Et ce qui me fait le plus, entre guillemets, rire, c'est qu'on a pris le même chemin, plus ou moins, sans se consulter. Ça veut dire qu'au Oui. début, je ne sais pas si tu te rappelles, on était dans le volume, on était dans le scalping, on essayait de faire beaucoup de positions pour essayer Exact. d'améliorer cette rente. Et au fait, on a pris exactement le même chemin. On est en train de trader en daily, on en fait des analyses daily, long terme. Et moi, je le fais la même chose et on a l'impression qu'on s'est consulté. Et au fait,
Tu peux le C'est confirmer. vrai, Tu peux le confirmer, on n'a même pas parlé de nos stratégies, on fait de notre côté nos stratégies, mais on se ressemble beaucoup. tout à fait. C'est vrai, Baptiste, et d'ailleurs, c'est vrai, on a fait vraiment le même chemin. Puis comme tu disais au début de la formation, avant mon webinaire, tu disais que on n'utilise pas nécessairement les mêmes indicateurs, mais au final, on a la même philosophie, oui, pour les membres, mais on a aussi la même philosophie en trading au niveau de la gestion du risque, au niveau de l'analyse. Parce qu'il faut savoir quand même qu'au-delà des indicateurs, il y a une méthodologie et cette méthodologie-là, on se ressemble beaucoup là-dessus. Et moi, j'ai une petite surprise pour Bertie. Bon, si Bertie veut partir, tant pis, il n'aura pas la surprise. Mais, moi, j'ai une petite surprise parce que j'ai un filleul qui est super intéressé avec le trading et il trouvait dommage qu'il n'y avait pas comment dire ça, avec la communauté, un lien direct, que ce soit vocal ou salle de chat, salle de trading, etc. Et vu qu'il a beaucoup de compétences dans l'internet et l'informatique, il va concocter une salle de trading pour nous tous. Ça veut dire qu'on aura complètement extérieur à Facebook, complètement extérieur à Omega Trade. On va faire une salle de trading où on sera chacun chez soi, mais on pourra mettre que ce soit vidéo, micro. Ah, wow. On pourra faire une salle Euro USD, une salle USD JPY, une salle cours, une salle. Wow. On pourra faire vraiment plein de choses et c'est juste quelque chose que j'avais envie de vous dire parce que j'ai passé plus de 2 heures avec lui cet après-midi. Et il est chaud, chaud, chaud à vous faire ça et ça va être des heures et des heures et des heures de travail. Donc ne me demandez pas quand. C'est juste que il est hyper motivé et c'est aussi basé sur la générosité. Alors il y aura des parties qui pourront être payantes, mais je crois qu'on était parti sur un petit délire de 5 ou 10 dollars par mois pour assister à une salle où il y a des invités comme Eric ou comme moi ou comme d'autres plus Mhm. spécifiques où on donnerait des indications du coaching privé. Mais sinon, la majorité des salles, ça veut dire que par exemple Bertie, Maurice, Sylvie, Christian, Eric et moi, on peut se retrouver sur une même salle et on fait une session trading. Ça veut dire qu'on Wow. est tous ensemble sur la salle Euro USD et on est tous ensemble avec nos screenshots, avec nos partages d'écran, avec nos micros et on se dit voilà, il y a une bonne opportunité, attention, on arrive sur une résistance. Qu'est-ce que vous faites vous les gars? On est là, on achète, on achète. Ah non, on n'achète pas 5, 6, ouais, on achète, ok, on y va, on achète tous et hop, on y va. Et ça ne fait Wow. pas une partouze, mais comme, comme il divertit, mais on va dire que ce serait pour rendre, je vais reprendre le mot de mon filleul, c'est pour rendre le côté humain. Ben Lui, c'est oui, ce qu'il trouvait, c'est qu'il manquait d'humanité dans tout ça, mis à part les exact. webinaires où on entendait Eric ou moi, mais où vous, on vous voit, et il manquait ce côté humain ou le partage. Et en fait, Mhm. il a relevé ça, et voilà. Enfin, je ne veux pas éterniser sur le sujet, mais si ça vous intéresse, en tout cas, il y a l'idée de faire ce projet. Wow. C'est vraiment excellent. C'est vraiment cool. Ça va être parfait pour le trading live, entre autres. Qu'on puisse Exact. partager tout ça. Ça va être franchement cool. Wow. Ben, belle surprise. Merci, Baptiste. Vraiment. C'était pour mon mot de la fin, c'est pour mon intervention. Sinon, en tout cas, merci beaucoup à vous tous pour votre participation. Merci à Eric pour ton retour. Ça me fait en tout cas énormément plaisir de te revoir actif parmi nous. Et en tout cas, je vois que les gens, en tout cas, ils ont vraiment apprécié et ça me fait vraiment plaisir qu'on fasse tout ça pour eux, quoi. Excellent. Merci beaucoup, Baptiste. Merci à tout le monde aussi. Donc, c'est le mot de la fin. Je vous souhaite une très belle fin de semaine à tous. On se retrouve sur la page Facebook avec vos questions, commentaires sur ce webinaire. N'hésitez pas à y aller avec vos questions. Alors, moi, je vous souhaite une fin de semaine très, très zen. Et bonne soirée à vous, bon week-end et à lundi. Merci, au revoir. Allez, ciao. Bye bye.